Bonsoir Yoma Takeuchi. Bonsoir Raphaël. Direction le Japon et particulièrement Okinawa parce qu'il y a un peu, au moins une base américaine là-bas. Ça a toujours fait débat et ça fait encore débat. Alors, ça fait débat dans un moment un peu particulier parce que l'alliance américaine, nippo-américaine, pardon, est un petit peu contestée. Shinzo Abe a eu la bonne idée de recommander Donald Trump pour le prix Nobel de la paix. Et il faut se dire que depuis cette semaine, il en prend des vertes et des pas mûres dans la figure. Les débats sont vraiment pas... Enfin, les débatteurs, ou en tout cas ses opposants politiques, sont vraiment pas gentils avec lui. Et là, pour le coup, pour une fois, on peut plaindre quelqu'un qui s'est fait globalement un peu humilié sur la scène internationale. Mais pourquoi c'est important dans ce moment-là ? Parce qu'en fait, l'alliance nippo-américaine est aussi constituée sur une sorte d'accord sur la présence de bases américaines, notamment sur Okinawa. Okinawa, un archipel qui est à mi-chemin entre le Japon et le continent asiatique. Très important donc. Et il s'avère que ce dimanche 24, il y a eu un référendum local sur la possibilité de déménager une base américaine sur un nouveau terrain. Et c'est une très bonne nouvelle, en tout cas d'un point de vue politique, c'est que ce référendum local a eu un taux de participation au-dessus de 50%. C'est-à-dire que sur une question aussi cruciale, en fait, le taux de politisation des Japonais en général est en train en fait de reprendre du poil de la bête. Donc le journal Asahi, qui est un peu le journal de référence de gauche, nous explique, fait un gros. Alors oui, il y a les journaux du Parti communiste, il y a d'autres choses, hein, mais Merci. il y a quand même, le journal Asahi, c'est quelque chose. Et de C'est fait, Le Monde version japonaise, quoi. voilà. Pour faire simple. Enfin, quand même, il y a très peu de journaux qui se font attaquer par l'extrême droite de manière aussi récurrente. Mais bon, enfin, passons. Il y a donc le journal Asahi donc annonçait fièrement le taux de participation de 50%. Et donc, ça veut dire, en sous-titre, si les citoyens disent non au déménagement de cette base américaine, et ben le gouvernement japonais, vous devez vous conformer à cette décision. Et on regarde les chiffres qui sont publiés sur Twitter. Il y a donc sur globalement à peu près 600 000 votants. Il y a 108 570 voix pour le déménagement de la base, 415 319 contre, c'est-à-dire 4 fois plus, et un peu moins de 50 000 qui disent ne sait pas trop. Voilà, ne sait pas. Donc le référendum s'est soldé par un échec pour le gouvernement et les hommes politiques, les différents commentateurs appuient en tout cas sur cette idée que l'alliance nippo-américaine doit changer un petit peu. Doit changer un petit peu. Et par exemple, je cite par exemple un porte-parole du Parti communiste japonais d'ailleurs, puisqu'on en parlait, c'est Kazuo Shii. Et je fais une traduction un petit peu rapide, mais donc il dit que le jugement populaire a été rendu. Et donc pour le respect de la démocratie et de l'autonomie des collectivités territoriales, qui ont gagné d'un grand coup d'éclat, les habitants de Okinawa, par la démocratie et par l'autonomie de leur territoire, ont remporté une victoire historique. Après toutes ces difficultés, après toutes les difficultés auxquelles ils ont fait face, je donne tout mon respect aux habitants de Okinawa qui ont fait que ce référendum a été une réussite. Maintenant, je joins ma voix à ces personnes pour dire qu'il faut tout simplement arrêter ce projet de déménager la base américaine. Et il faut quand même le dire, pour un membre du Parti communiste, on connaît mal le Parti communiste japonais, il a déjà engrangé en moins de 2 heures, il a quand même engrangé 2000, un peu moins de 3000 interactions sur Twitter. Merci Yoma Takeuchi et on retournera bientôt au Japon. Hein. Carrément. Voilà, ce sera sympa. Arigatou gozaimashita. Aïe. Allez, Mata. à la prochaine.